Un mois avant l'indépendance, les événements de Deir Yassin vont lourdement hypothéquer les futures relations entre Juifs et Arabes. Depuis 5 mois que dure la guerre civile, Deir Yassin est resté en dehors des combats et ne figure pas sur la liste des villages hostiles dressés par la Haganah. Mais celle-ci a de dangereux alliés. L'un d'eux, le groupe Stern, un groupuscule terroriste, s'est allié à l'Irgun, réputé pour avoir fait sauter le quartier général britannique de l'hôtel du roi David. Et ils choisissent Deir Yassin pour s'affirmer face aux Palestiniens. J'ai rencontré par hasard à Jérusalem un ancien ami qui avait appartenu aux unités de choc de la Haganah et qui m'a dit qu'il faisait partie du groupe Stern et que celui-ci et l'Irgun avaient reçu l'autorisation de leur commandant d'attaquer Deir Yassin quelques jours plus tard. Il en était très fier. L'ordre avait été donné aux forces du groupe Stern et de l'Irgun par le commandement régional qui coordonnait les deux et la Haganah. Prenez Deir Yassin. J'ai couru chez David Shaltiel, mon commandant, et lui ai demandé « Mais pourquoi leur as-tu donné cette autorisation ?» Il m'a répondu « En fait, je leur ai proposé 2 autres objectifs, mais ils ont refusé. » J'ai redemandé « Mais pourquoi les avoir autorisés ?» Il m'a dit « Qu'est-ce que j'y peux? Je vais quand même pas leur tirer dans le dos. » Alors j'ai dit « Si c'est comme ça, j'entrerai en même temps que dans le village, sans leur dire. » Les Juifs comptent sur une démonstration de force et un avertissement solennel pour que le village soit évacué avant l'aube. Ils sont passés dans la rue avec des haut-parleurs. Jetez vos armes et sauvez-vous. Puis nous avons entendu une rafale de mitraillettes. Or, nous avions comme instruction de n'utiliser les mitraillettes qu'en cas de danger réel. Je me suis accroupi comme ça, j'ai soulevé le rideau de la fenêtre et j'ai regardé le village. Il était en flammes. Et le ciel était complètement embrasé. Mais le village n'est pas la cible facile que les Juifs escomptaient. Ils nous tiraient dessus, depuis les fenêtres et les maisons. Ils tiraient sur nos soldats. Et sur une force de 132 hommes, nous avons eu 42 blessés et 6 tués. Le commandant, un ancien sous-officier de la Royal Navy, ordonne une attaque maison par maison. J'ai donné l'ordre de ne pas entrer dans une seule maison avant d'avoir fait exploser une charge ou jeter une grenade ou 2 à l'intérieur. Ils ont jeté une bombe dans chaque maison, grande ou petite. Il y a eu 28 morts. Il était impossible d'attaquer les bases de l'ennemi sans toucher les membres de leur famille. Même si c'était infiniment regrettable, cela a été très difficile et très pénible pour nous d'avoir à faire ça. Mais nous n'avions pas le choix. Ils ont fait prisonnier 14 jeunes. Et à la fin de l'attaque, ils les ont conduits à la carrière. Mon cousin faisait partie du groupe. Ils les ont alignés, les ont abattus d'une rafale et ont jeté leurs cadavres dans la carrière. Ils l'ont fait. J'ai vu de mes propres yeux les 20 ou 25 hommes qu'on emmenait dans la carrière. Ils les ont alignés debout le long de la paroi et ils les ont fusillés, comme ça. Ils sont morts sous les balles. Et pendant qu'ils faisaient ça, des gens ont commencé à arriver dans le village. Des juifs qui venaient du quartier de Givat Shaul. Pour la plupart des religieux. Ils se sont mis à leur crier « Assassins, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ordure! Comment pouvez-vous faire une chose pareille ?» Ils parlaient à moitié en hébreu et à moitié en yiddish. Et c'est ça qui a mis fin au massacre. Tous les Arabes sont chassés de Deir Yassin.